Avant-propos. Depuis la fin du drame algérien, de nombreux livres ont été publiés, retraçant plus particulièrement les événements tels qu'ils se déroulaient à Alger. Mais la guerre n'avait-elle lieu qu'à Alger? Les scènes les plus horribles se passaient dans les villages ou les douars. Là, il n'y avait pas de journalistes ni de témoins susceptibles de dénoncer ces drames et d'en informer le public. C'est dans ces lieux que l'inimaginable devint une réalité vécue. On se permettait de faire subir tout ce qu'on voulait aux habitants des villages, tandis que ceux des villes étaient relativement protégés par la présence de témoins. La plupart des auteurs ont eu le courage et le mérite de retracer ces événements avec objectivité. Mais ils n'eurent pas l'occasion de se rendre compte par eux-mêmes du déroulement de la guerre dans les villages et les campagnes, et l'information qu'ils ont pu transmettre est donc restée incomplète. De plus, beaucoup relatent les faits et gestes de quelques personnages qui ainsi, peu à peu, deviennent des sortes de héros. Ce sont généralement ceux qui ont causé le plus de malheur, ont fait endurer aux autres le plus de souffrances, et qui, enfin, se sont le plus compromis dans le conflit. Dans ce livre, je parlerai des autres catégories de gens, de ceux qui n'avaient aucune responsabilité dans le drame, ni envie d'y être mêlés, de ceux qui l'ont vécu malgré eux, et y ont parfois laissé leur vie, ignorant même pour qui ou pourquoi ils se battaient. Je m'adresserai aussi à ceux qui m'ont semblé plus responsables ou coupables, pour leur dire que je n'ai aucune haine envers eux. Certes, je condamne leurs actions, leur violence et les injustices qu'ils ont commises, mais je ne leur en veux pas, sachant qu'ils étaient alors inconscients et irresponsables. Ils ont agi comme des machines, sans chercher à comprendre, et non comme des êtres humains. Tout le poids d'une éducation nourrie de préjugés et de haine vis-à-vis de leurs semblables pesait sur eux. Depuis la fin de la guerre, durant des années, je n'ai cessé de me pencher et réfléchir sur les événements qui se déroulent dans le monde. Et j'ai été frappé par l'indifférence qu'ils suscitaient parmi la majorité des gens qui m'entouraient. Tout pousse à croire qu'ils ne seront sensibles que lorsqu'ils seront directement et personnellement confrontés à ces conflits. Mais ne serait-il pas alors trop tard? Lorsqu'on a connu les souffrances et les horreurs de la guerre, c'est un devoir de les dénoncer, pour mettre en garde contre leur retour. C'est là la tâche que je me suis assignée à propos de la guerre d'Algérie, à laquelle on ne voulait même pas donner le nom de guerre. Période pendant laquelle tout était permis et dont personne ne peut aujourd'hui évaluer le nombre de victimes, puisqu'il n'y avait aucun contrôle juste et que chacun dissimulait ses délits. J'ai eu la malchance de vivre et de grandir durant ces années de conflit. J'ai assisté à bon nombre de crimes. C'est pourquoi je me sens capable de rendre compte de ce qui s'est réellement passé. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, je me demande s'il ne s'agit pas seulement d'un cauchemar.
Oui, je voudrais croire à un mauvais rêve, mais lorsque j'apprends que quelque part telle tragédie a lieu, tout me laisse croire que ma mémoire ne m'a pas trahi. Je parle de la guerre d'Algérie, mais elle n'est pas la seule dans l'histoire du monde. Il y a eu bien des guerres semblables et aussi horribles. Je ne dirais pas pire, parce que je ne peux pas croire qu'il puisse y en avoir de pire, et qu'enfin toutes les histoires de guerre se ressemblent. Il ne faut pas se contenter de juger les individus jetés dans la guerre d'Algérie. Il faut aussi juger ceux qui sont jetés dans d'autres guerres. Faut-il mépriser et supprimer ses semblables, ou au contraire les aider, les aimer autant que soi-même? Comme je ne suis ni philosophe ni politicien, j'apporte simplement un témoignage.